OK, on va essayer de compléter l'animation de notre attache cordon. C'est-à-dire que précédemment, j'avais fait une animation ici qui fait monter et redescendre la partie bleue ou le clamp de l'attache cordon. Depuis ce temps-là, j'ai créé une vue éclatée et maintenant, on va essayer d'ajouter la vue éclatée à la fin de l'animation. OK, on voit ici que j'ai créé une vue éclatée. Parfait. Ici, on voit que le ressort est extensionné. Parfait. Ce qu'on va faire, on va essayer de... On va regarder ce que ça nous donne. OK, notre animation est là. Ici, c'est sûr que maintenant, il est en vue éclatée. On va le rassembler parce qu'on ne le veut pas en vue éclatée là. Maintenant, ici, à la fin de notre animation, ce qu'on va faire, on va venir ajouter tout simplement la vue éclatée. Pour ce faire, on peut aller ici dans l'assistance pour l'animation. On clique là-dessus. Et il nous apparaît cette boîte de dialogue-là et on peut choisir d'éclater notre objet. On fait suivant. Ici, il nous demande, au niveau des options de contrôle, la durée et quand il va commencer. Ici, on est à 6,5 secondes, c'est parfait. 2 secondes, on va le laisser comme ça, quitte à le rapetisser plus tard. On voit ici qu'il vient tout simplement de nous ajouter la vue éclatée. Et on voit qu'il éclate le ressort aussi. Donc, un après l'autre, il nous éclate l'objet. Ce qui est parfait. Maintenant, rendu ici, on voudrait rassembler l'objet. Fait qu'on va se placer à 8,5 secondes et on va tout simplement rassembler notre objet. 2 secondes, 8,5, on est à 8,5, oui. 8,5, parfait. Terminé. Maintenant, on voit qu'il va nous rassembler l'objet. Et voilà. Je vais essayer l'animation. Exemple, je pourrais le faire à partir d'ici. On va voir ce qu'il va nous faire. Pouf! Et voilà. Donc, la seule chose ici, c'est quand on est éclaté, on ne voit pas notre objet au complet. Donc, ici, ça veut dire qu'il faudrait insérer une clé au niveau des orientations de l'objet, c'est-à-dire qu'on va dézoomer l'objet. Fait qu'ici, on se place là. On va aller dans... Ici, on est présentement désactivé. On va activer la création des vues. Et dès que je vais faire un changement au niveau de la vue, il va nous apparaître une clé. Et voilà, il nous apparaît une clé. Maintenant, on va essayer tout simplement de bien positionner notre objet. Fait qu'on va positionner notre objet ici. OK, on va faire une vue comme ça. On voit... Oh, OK. On voit qu'ici, on voit ici qu'on perd le bleu. Ce que ça veut dire, c'est que notre zoom devrait être plus tôt. OK? La clé est déjà créée, fait que je pourrais tout simplement la déplacer, exemple, à ce niveau-là. Vous voyez que maintenant, en déplaçant ma clé, mon zoom se fait plus vite et je suis bien le mouvement. Rendu ici, c'est le ressort qui éclate. Maintenant, ici, ce que je pourrais peut-être faire, c'est faire éclater, à partir d'ici, faire éclater le ressort aussi. Fait que ce que je peux faire, le ressort est ici, c'est la pièce 3. Je vais tout simplement le faire commencer plus tôt. Donc, si on voit, la bleue éclate et le ressort maintenant va commencer à éclater. Ici, le bleu est terminé. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire terminer le ressort peut-être un petit peu ici. Fait ce qu'on va faire, on va déplacer ça ici. Tout simplement. Fait qu'on va réessayer, voir si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne quand même assez bien. Et on voit ici que le ressort commence à redescendre. La pièce bleue reste là. Ce qu'il faudra faire, c'est déplacer. On va tout déplacer l'animation dans le fond. Ici, on va essayer de recréer ça un peu de la même façon de l'autre côté. L'éclatement dure environ 1 seconde. Vous voyez qu'on peut repositionner un peu tout comme on le veut. Et je vais diminuer l'animation, peut-être à ce niveau-là. On vient d'enlever une demi-seconde. Et on va réessayer.
On voit ici qu'on zoome. Le ressort remonte. Le ressort recommence à descendre. La pièce bleue va commencer à redescendre. Et pouf, on a terminé. Oups. Et on est complet. Ici, on voit qu'on pourrait peut-être rezoomer sur cette section-là. Ce qu'on va faire, on pourrait revenir, exemple, au zoom qu'il y a ici. Au lieu de recommencer, dans le fond, dézoomer puis pas savoir exactement c'est où, je pourrais tout simplement arriver ici et lui dire, exemple, c'est où? Ici. Et quand je suis revenu ici, je pourrais lui dire de reprendre exactement, copier, et reprendre exactement la même vue, coller. Donc, on voit, ici, il y a peut-être un petit quelque chose, mais on voit qu'on a exactement la même vue. Donc, on peut recopier les clés comme on veut, les positions. Ici, on voit qu'on devrait peut-être rester zoomé, dans le fond, à cette grandeur-là, un petit peu plus. Ça fait qu'on peut copier, excusez. Et on pourrait lui dire, à ce niveau-là, un peu à la même place que lui, à ce niveau-là, faire un coller. Vous voyez qu'il ne fera pas de transition, étant donné que c'est exactement la même chose. On voit qu'il n'y a pas de ligne, il ne fera pas de transition. Il va tout simplement rester au même zoom. Et dès que la pièce bleue... ici, peut-être qu'on devrait retarder même encore un peu. Fait qu'on va le déplacer. Et dès que le bleu... Et voilà. Là, c'est un petit peu mieux. Il y a encore un petit quelque chose. Peut-être qu'on pourrait le recommencer un petit peu plus tôt. Juste ici. Et ça serait quand même bien. Et voilà. Donc, on a créé une animation. Dans le fond, on a allongé notre animation. On a ajouté, dans le fond, la vue explosée, le rassemblement. Et ensuite, on a été capable de jouer avec la position de nos clés. On a créé de nouvelles clés pour créer une animation qui a quand même un certain sens. Ici, on va repartir du début. On va aller voir ce que ça donne. Fait qu'on voit qu'on a un zoom. On voit que notre pièce grise devient transparente. Elle demeure transparente. On a un éclatement, un rassemblement. Ce qui est quand même assez bien. Est-ce que tout est correct? On voit ici qu'il y a peut-être un petit quelque chose. Étant donné qu'on part d'en bas, je vais repartir avec un recalcul, juste pour être sûr. On est en bas et on commence à éclater. Ouais, il y a peut-être... on va aller voir ce qui se passe. Ici, dans le fond, au niveau de l'éclatement, peut-être qu'il faudrait... Il faudrait que la pièce bleue soit en l'air pour que le ressort soit complètement ouvert quand on va éclater. On va essayer de modifier ça. On va prendre la clé, dans le fond, la position de la pièce bleue qui est ici. La pièce bleue, elle est en haut à ce niveau-là. On va peut-être juste la faire partir un petit peu plus tôt. Dans le fond, la rendre en haut un petit peu plus rapidement. Fait qu'ici, au lieu d'arriver, là, on voit que ça glitch là, parce que je suis en gris. Là, je ne veux pas tout recalculer parce que c'est quand même assez long. Mais normalement, ici, je serai en haut. Ici, je suis en bas. Fait que je pourrais venir la mettre en bas ici. Et pour l'avoir en haut ici, je pourrais tout simplement recopier, CTRL-C, me positionner ici et CTRL-V. Et là, je vais redemander un recalcul. Dans le fond, je monte en haut, je suis en haut, je vais redescendre. On va le laisser calculer. C'est quand même assez long avec le ressort à recalculer. C'est sûr qu'ici, ça va vite. L'éclatement va quand même assez vite. En haut, en bas, en haut, et pouf, là, ça éclate. Ici, je pourrais... Normalement, ça devrait être un petit peu plus lent parce que... pour que ce soit plus fluide, mais quand même. Je pense que pour les besoins de la cause, c'est quand même bien. Donc, ici, je suis vraiment en haut. Et là, je pars pour éclater. Le ressort est complètement ouvert. Fait que ça a un petit peu plus de sens. C'est un petit peu plus logique. On voit ici qu'il ne bouge pas parce que là, il faudrait qu'il recalcule. Là.
Mais on va repartir. Je pense qu'ici, on peut repartir du début. Yes! On va repartir du début. Et voilà. Pouf. Et ça fonctionne. Parce qu'ici, la position est bonne. Ici, c'est bien. Ici, c'est bien aussi. Donc, tout me semble quand même bien. Fait qu'au niveau de la partie enregistrement de l'animation, ben, je ne le referai pas parce que je l'ai fait dans la vidéo précédente. Ça fait que c'est peut-être pas nécessaire que je le refasse à ce niveau-là. La seule chose peut-être qui resterait à mettre, c'est peut-être faire pivoter le modèle. Ici, on a éclaté, on a rassemblé, on a pivoté le modèle. Je vais l'ajouter, je vais sauvegarder le fichier comme ça. Je n'aurai pas besoin de le sauvegarder par après. Donc ici, je vais me placer à la fin. Et si je voudrais maintenant ajouter un pivotement, faire pivoter l'objet selon un axe, selon l'axe des Y. Ici, l'axe des Y, dans le fond, je vais le faire rotationner sur lui-même. Une rotation, je crois que je peux en mettre deux. Non, je ne peux pas en mettre deux. Fait que, dans le sens des aiguilles d'une montre, suivant, c'est sûr que je ne veux pas que ça dure 10 secondes. Wow! Une seconde, ici. Et il va m'ajouter une seconde et il va me le faire pivoter. Et voilà. Fait qu'ici, on voit que je viens d'ajouter un pivotement sur lui-même. Ici, je ne voudrais pas le garder nécessairement. En tout cas, il est là. Je peux le laisser là. J'ai enregistré. Fait que quand je vais fermer sans sauvegarder, je l'aurai pu. Fait qu'on voit de la façon qu'on peut créer facilement une petite animation qui montre très bien comment un objet fonctionne.